Le peuple de Dieu est libéré. Ces derniers deviennent des témoins du Christ. Sa résurrection d'entre les morts nous donne la possibilité d'accéder au royaume des cieux. Le Christ ressuscité a restauré l'humanité déchirée par le péché. Grâce à lui, nous avons la vie. Vraiment, Axemio, Jésus a ajouté la foi monde qui baptisé est capable de sauver. Tout le monde qui croit dans lui, il y a bien la vie. Le monde qui ne croit pas dans lui, l'a condamné. À parole ça, eh bien, Jésus montre que la conversion est une condition indispensable pour nous capables de la vie. Et dans les paroles de Dieu, il suscite la conversion et il suscite la foi. Et c'est tous les deux qui peuvent couronner par le baptême. De ce fait, baptême non vient couronner, eh bien, la foi fidèle ça, dans Jésus qui mourit, qui est bien vivant, qui croit en dehors de Jésus, il n'est pas capable de la vie éternelle. Dieu ne vient pas pour condamner le monde, il vient pour que le monde soit sauvé. Celui qui refuse la bonne nouvelle, ce n'est pas Dieu qui le condamne, c'est lui qui se condamne. Hors de Jésus ressuscité, il n'y a pas de salut. Hors de Jésus, l'homme véritablement perdu. Jésus, dès sa première prédication, nous dit, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1er, verset 15. Donc, l'annonce de cette parole doit nous conduire effectivement à la conversion. Celle-ci est opérée dans notre vie sous la mouvance de l'Esprit Saint. Cette conversion ne devrait pas se faire comme dans le sens du commun des mortels, comme le passage du catholicisme au protestantisme, de préférence, d'une vie de débauche à une vie toute donnée à Jésus pour avoir la vie éternelle. Dès lors, le converti met toute sa confiance en Dieu. Il compte sur Dieu comme l'unique appui. Là où nous sommes, nous pouvons réaliser ce passage en profondeur. Frère Maxime, je dis, chaque Haïtien a besoin de faire une conversion de cœur. Chaque Haïtien a besoin d'une conversion structurelle pour sauver le pays. Chaque Haïtien doit prendre conscience de l'état dégradant que lui-même n'a vécu aujourd'hui dans le pays. Haïti doit renaître. Cette nouvelle naissance ne peut pas se réaliser sans vous, sans moi. C'est l'affaire de tous et de chacun. Pour arriver à ce changement radical, nous devons nous laisser façonner par la parole de Dieu afin de devenir citoyens engagés à la suite du Christ pour redresser les dérives posées dans nos institutions. Oui, Haïti doit renaître avec ses fils et ses filles. Ne comptez pas sur les étrangers et les forces extérieures. Nous avons conduit notre pays dans le chaos. À nous de prendre conscience pour apporter la solution adéquate à l'insécurité, la famille dans laquelle vit le peuple. Saint Paul nous dit, la foi naît de ce qu'on entend dire. Et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans quelqu'un qui proclame? Et comment proclamer sans être d'abord envoyé? Qu'ils sont beaux les pieds des messagers de la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, verset 13 à 15. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous montre que la foi naît de la parole proclamée. Et cette foi est liée à l'obéissance du Christ. Quelqu'un qui, à la foi, s'engage à la suite du Christ pour proclamer sa bonne nouvelle
là où nous sommes, dans nos différents champs d'activité, dans la famille, dans l'école, dans le bureau, dans le marché, dans le jardin, tout côté nous devons proclamer une bonne nouvelle Jésus-Christ pour nous capables de sauver plus petit bon Dieu. Comme ça, frère, nous sommes venus, tous les nécessités pour aujourd'hui, tout chrétien prend conscience que si nous avons servi Jésus-Christ, Jésus voit nous toutes de par le monde entier pour nous capables d'annoncer une bonne nouvelle. Mais d'abord, commencer la famille nous-mêmes pour nous capables de dresser des rives qui viennent dans la société. Il y a une éducation qui va d'abord commencer à la famille, nous sommes capables de découvrir rapidement comment la société noire la n'est pas finie. Les familles divisées, les familles écrasées, les familles démissionnées, parents, papa démissionné, c'est normal, nous sommes capables de déboucher sur un pile d'éloquence. Ces gens dans son évangile nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie. En effet, la foi est un abandon total à Dieu. C'est se fier à Dieu. C'est compter sur Dieu. C'est pourquoi, dans la première lecture du jour, Saint Pierre nous exhorte à la vigilance. Soyez sots, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Celui qui affirme sa foi parvient au salut. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous devons garder la foi. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience de la nuit de la foi. La foi est exposée aux différentes épreuves. Résistez de la prière et soyez vigilants. Car après le mauvais temps viendra le bon temps. Patron nous Marc, c'était un ami de Dieu qui était agi, qui était baillé parole de Dieu par témoignage de la vie. Il était accepté, prêché avec zèle, avec audace, à travers l'exemple de la baille. C'est pour ça même, le pape Saint Jean-Paul II, il dit nous, mon Dieu a besoin plus de témoins que de maîtres. Nous avons besoin d'agir pour nous parler moins. C'est Marc, il vient aider nous aujourd'hui pour nous tous et nous chaque, chrétiens et citoyens, pour nous engager à la suite du Christ, pour nous annoncer parole de Dieu. C'est pour ça, 5e conférence générale de l'épiscopat latino-américain de la Caraïbe à Paris-Sida avait réfléchi sur ce thème, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, pour que le peuple ait la vie en lui. Et l'Église d'Haïti est entrée dans ce nouvel élan missionnaire, cette grande mission. La première invitation que Jésus adresse à toute personne qu'il a rencontrée est d'être son disciple pour marcher dans cette race et faire partie de sa communauté. La conversion de chaque personne, de chaque citoyen, devient le point de départ pour un changement réel de la société. Pays noir, besoin de chrétiens zélés, qui sont capables de tourner lumière dans la société. Chrétiens, nous-mêmes qui travaillons dans l'institution dans le pays, pour qui ça y a tant de corruption, pour qui ça y a un pire crime dans la société, pour qui ça y a toute violence dans la société. Majorité de monde qui occupent des postes dans l'État, ils disent que c'est des chrétiens. Pour qui ça pays a plongé dans le bas-fond sans limite. Chrétiens authentiques, réveillez-nous, annoncez votre nouvelle là, par témoignage là-bas, dans toute sphère de la société. Être disciple, missionnaire, exige de notre part de faire le choix clair de Jésus et de son évangile, de vivre en cohérence avec notre foi, d'incarner les valeurs du royaume dans la communauté. Tous, nous sommes invités à prendre part à sa mission. Que personne ne reste les bras croisés. Être missionnaire, c'est annoncer Jésus-Christ avec créativité, avec audace. Nous les chrétiens, c'est le moment de sortir de notre peur, de notre tiédeur. Car le monde actuel nous offre une culture sans Dieu, animée par les idoles du pouvoir,
de la richesse et du plaisir éphémère. Chrétiens, citoyens, chrétiens, haïtiens, nous devons travailler pour changer notre pays. Nous n'avons pas besoin d'un étranger qui vient changer le pays pour nous. Nous devons mettre ensemble, toute force vive pays, pour nous capables de travailler pour éradiquer l'insécurité, prendre tout moyen qui est nécessaire pour nous mettre le pays à souveraineté sous chemin de développement. Oui, nous capables. Si nous voulons ensemble, nous capables. Situation actuelle pays doit interpeller chaque citoyen pour ne pas rester bras croisés, puisque rester bras croisés, machine l'amour a privé sous quand même. Si nous chita n'a mourir, si nous debout n'a mourir, il faut mieux nous mourir debout au lieu de mourir bras croisés. Aujourd'hui, comment aller partout proclamer le message du Christ en Haïti? Nous ne pouvons pas circuler librement sur le territoire national. Les enfants, dans certains endroits, ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons perdu nos droits fondamentaux que nos ancêtres ont lutté pour nous procurer cette liberté gagnée au prix du sang. Malheureusement, aujourd'hui, bafouée par nos concitoyens. Nous sommes réduits en esclavage dans le passé. C'étaient les Français qui ont vendu les Moussales venus d'Afrique après avoir accosté le bateau à la Croix des Moussales. Aujourd'hui, nos frères nous ont séquestrés, réclamé de fortes sommes pour nous libérer. Ces actes réduisent la liberté de nos frères, notre valeur de peuple. Frères mieux, eh bien, héros qui bataillent en pile pour battre la liberté. Certains de nos compatriotes ils ont réduit en esclavage. Quel contraste! Si la soi-disant qui pas trop intellectuel, ils ont compris qu'il était moment où ils vivre en liberté, ils n'ont pas peur, ils ont bravé danger, ils ont mouru, ils ont accepté ça tant que marque pour être capable de liberté à nous-mêmes aujourd'hui. Pourtant, nous réduisons propre Haïti pareil nous en esclavage. Nous vendons. Et c'est l'homme kidnappé, ou apprenez comment on vaut, combien ou même la vie vaut. Parce que c'est eux-mêmes qui mettaient pris sur nous, d'un coup, genre, blanc français ont été fait pour Africains qui deviennent sous sol ça. Messieurs, dames, jusqu'où nous voulons arriver? Vers l'Haïti au désert, pour forcer les Haïtiens à s'exiler pour accueillir les étrangers. Si c'est votre plan, après avoir terminé le travail du patron, vous subirez le même sort. Si ces projets pour nous capables de réduire le pays en désert, faire tourner en désert pour tout Haïtien, pour nous quitter le pays, travail ça va faire, mettre connaître tôt ou tard, les gens qui vont faire là, les mêmes tout la méthode. Après avoir fait tout le travail patron, les mêmes tout la passer à l'infinitif. Messieurs les dirigeants de ce pays, avez-vous le sentiment que vous dirigez un pays? La politique a pour finalité le bien commun de la cité. Ainsi, le bien commun est le critère de tout bon gouvernement. Je dis de tout bon gouvernement. Avez-vous réalisé l'objectif même de la politique, qui n'est autre que la recherche du bonheur de tous les citoyens et de chaque citoyen? Alors, avez-vous réellement une responsabilité envers ce peuple? C'est assez. Le peuple a crié et crié dans nos oreilles, mon Dieu. Est-ce que nous-mêmes, nous attendons que le peuple a? Il y aurait les secours, voire à trembler, tellement il a crié. Il y a à bout de souffle. De l'eau nagée, à bécoyo, gorge séché. Il y a envoyé tellement il n'est pas capable encore. Qui laisse capoter le secours? Pays a effondré, économie a bien écrasée, agriculture a dépassé fini. Pourtant, nous disons qu'il y a des responsables. Qui rend responsable dans le pays si on d'abord par travail pour le bien-être de chaque citoyen? Nous vivons comme des nomades sur notre terre à cause de l'insécurité. Petit pays a couru à droite à gauche sans qu'on ne puisse aller. Pourtant, notre terre, la terre d'Haïti, appartient à chaque citoyen. Nous faisons de ce pays un enfer pour nos compatriotes. Si mon pas épargné, grand monde pas épargné, jeune, adulte, vieillard, tout le monde a pourri. Pourri qui côté nous aller.
Qui côté nous parler? Est-ce que nous pouvons payer des rechanges? Même mon Dieu, c'est un petit temps pour réfléchir et garder une petite classe conscience. Vous vous rendez compte, les y a prouvé tout le monde par-ci par-là. Finalement, les pays à tous les déserts, dès qu'il laisse appuyer, il y a prouvé dans sa zone, non? Qui laisse appuyer? Il y a pris pour tête et qui finalité tout ça y a faire? Je dirais, le pays est divisé en 4 États. Ou du moins, le pays est divisé en 4 républiques. Le nord, l'Artibonite, le sud et l'ouest. Pour nous capables d'arriver à éradiquer le pays ça, nous faisons battre de plus que des années que depuis 1806 que Dessalines, après la mort de Dessalines, pour gagner l'ouest et le grand nord. Je dis, n'allez plus loin. Nous-mêmes dévancés, eh bien, patriotes, nous divisons en plusieurs quartiers, en plusieurs républiques. Haïti a besoin des hommes et des femmes consciencieux. Je redis, des hommes et des femmes consciencieux, honnêtes, compétents pour la diriger. Messieurs, le peuple meurt. Quelle cruauté! Peuple a nous devant chez nous. Qui ça nous fait? Qui responsabilité nous gagne envers nous? Par-ci, par-là, peuple a crié. Et le secours. Qui laisse cabine côté le secours? Espoirons sur vos grands-maîtres. C'est vous-même seul qui a porté le secours. C'est ma croix, c'est ma croix. Soyez vigilants. La ville de Semak aspire au développement. N'attendez pas le gouvernement central. Nous pouvons changer l'image de notre ville si nous nous mettons ensemble, sans hypocrisie, sans la traîtrise, car l'union fait la force. Espoirons sur nos grands maîtres. Nous certains, ou à aider nous combattre toute force mal, car ravager le pays, pendant la prendre résolution pour nous changer le cœur roche-noir, pour nous capables de tourner l'autre monde. Pour ça, nous n'avons qu'à changer façon de vivre. Grand-maître, nous comptons sur vous. C'est pour ce mal patron nous. Continuez à prier et puis veiller sur chaque c'est ma courage. Pour le veiller sur chaque citoyen haïtien. Amen. Thank you.
Ou c'est moun qui remet information. Abonnez sur chaîne YouTube 1100 Amadeus là. Là où fin abonné, cliquez sur cette cloche là pour recevoir notification. À chaque fois une vidéo tout neuf tombé, partagez le tout avec amis.